Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Robert Zully, nous retrouvons notre Sexy News Laetitia Prey qui va nous chanter Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Quelle joie, quel plaisir de vous retrouver. Alors, quand il s'agit de cultiver quelque chose dans la prairie, on adore ça, évidemment. Du coup, on s'assoit tous ensemble, en cercle, comme des hippies, et on échange sur la façon de produire la meilleure culture possible. On discute, on se conseille nos sources préférées, et comme souvent, on commence en chanson avec notre assurance Tourix à nous, qui est aujourd'hui un certain Charles. Écoutez. Il y a de la joie partout, il y a de la joie tout le jour. Mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Partout, Charles? Vraiment? Alors, avant de vous révéler quel est ce partout où trouver la joie, ou la cultiver tout le temps, on fait intervenir notre étymologiste à nous, Wikipédia Manix, parce qu'ici, on pense qu'il est bon de reprendre la source des mots plutôt que d'en inventer d'autres. Alors la joie nous vient du latin gaudia, synonyme de contentement, d'aise et de plaisir. Cette émotion agréable et profonde est un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Il est caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée éprouvée par quelqu'un. Tiens, c'est le moment où je m'allume un cigare, que j'enfile mon impair beige et que je me gratte la tête. Comme dirait ma femme, le mot plaisir se retrouve dans la source du mot joie. Vous êtes ce qu'on appelle un petit futé. J'ai un peu étudié la question. Alors, je ne m'appelle pas Colombo, mais bel et bien Laetitia. Mon prénom signifie allégresse, autrement dit le fait de manifester publiquement sa joie, très vive, comme en témoigne une série de sillons nasogéniens. En voilà un indicateur physique où trouver de la joie. Et que faites-vous en général quand quelqu'un ou quelque chose vous plaît? Eh oui, on sourit, ça fait plaisir, qui vient du latin placere, autrement dit plaire. Et pour le plaisir, Wikipédia Manix s'est plongé dans le dictionnaire émancipé de la sexualité, qui ne nous lâche plus lors de nos réunions dans la prairie. Bruno Martin nous explique que le plaisir est la sensation ou émotion liée à la satisfaction d'une tendance, d'un besoin ou à l'exercice harmonieux d'une activité vitale. Et le plaisir est souvent lié à la sexualité dans l'inconscient collectif. Et vous le rappelez bien, Brigitte, pour prendre du plaisir sexuellement, il vaut mieux savoir prendre du plaisir tout court. Même si la notion de plaisir pourrait être très binaire, comme le cas de Numéro bis au sujet des travaux du palais de Cléopâtre, nous, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Si vous finissez à temps, il y aura de l'or pour tout le monde. Ça fait plaisir. Sinon les crocodiles. Ça fait pas plaisir. Alors le petit gémissement de faim, c'est celui de Panoramix qui découvre le dos de la robe très échancrée de la divine Cléopâtre. Et lui, grand druide magicien, est sûrement en phase avec son féminin masculin. Je m'explique. Nous avons en chacun de nous une part féminine et une part masculine. Et il suffit de les cultiver pour révéler leur puissance. Pour ça, revenons aux règles immuables de nos forces féminines et leur équivalent masculin. Réceptivité, contrôle. Douceur, force. Sensualité, distance. Compassion, esprit critique. Lien, indépendance. Intuition, logique. Souplesse, structure. Lenteur, vitesse. Perméabilité aux émotions, mentale. Si vous équilibrez toutes ces forces en vous, alors la joie sera au rendez-vous. Pour vous aider, et ça prend 9 mois, un peu comme une gestation, pour accoucher du bonheur, procurez-vous ce guide de Marie-Laure Will, Déployer sa puissance féminine. Tout se joue entre l'harmonie féminin-masculin. La joie et le plaisir se complètent pour une vie épanouissante. On finit avec une citation de Mata. Alors attention, Amritanan Damayi Devi, dite Ama, figure spirituelle contemporaine d'Inde. Le masculin et le féminin sont comme les ailes d'un oiseau. Ensemble, ils élèvent le monde. D'accord, mais je vois pas trop en quoi le féminin et le masculin pour la joie, on peut, enfin je sais pas,
C'est une façon de cultiver un peu son développement personnel, donc du coup de faciliter un peu l'accès vers la joie. J'avais très envie de vous parler de ce petit guide. Oui, d'accord. Oui. C'est une excuse. C'est un peu ce que j'avais compris, parce qu'au fond, on peut être dans la joie, dans des choses qui sont totalement symboliquement du masculin ou totalement symboliquement du féminin. Enfin, je veux dire, c'est pas nécessaire forcément de relier les deux pôles. Oui. J'ai noté 2 mots quand même que je retrouve souvent dans la représentation que se font les gens de la manière dont les hommes et les femmes gèrent leurs émotions. Et vous avez parlé de mental pour l'homme et de perméabilité pour la femme. Et souvent, c'est ce qu'on dit à la petite fille. On lui dit, mais t'es trop sensible. Et on apprend à nos petites filles à être sensibles. Elles ont le droit de pleurer, elles. Les garçons n'ont pas le droit de pleurer. Et ils rationalisent, et ils mettent à distance, et ils intellectualisent. Et ces éléments-là, on les retrouve dans la capacité qu'on a à gérer le plaisir au quotidien, parce que se connecter à ses émotions pour une femme, c'est peut-être plus facile d'ailleurs, mais c'est aussi plus douloureux. Et c'est ça la contrepartie de l'accueil de ces émotions. C'est que à l'entrée, on choisit pas ce qu'on va prendre. Oui, et c'est vrai que les femmes ont plutôt tendance à être plus facilement, à parler plus facilement de leurs émotions. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont plus sensibles. C'est toute la nuance qui est importante à faire. Je pense que les hommes sont tout aussi sensibles, sauf que ils vont plutôt être dans l'action que dans la parole quand ils ont besoin de manifester une émotion. Oui, vous savez, souvent j'utilise cette analogie avec les animaux en disant que l'émotion, c'est le lion dont nous sommes le dompteur. Les femmes arrivent probablement plus facilement à cohabiter avec le lion. Parfois, elles ne le maîtrisent pas. Les hommes ont tendance à vouloir le mettre en cage. Et à force de le mettre en cage, ils oublient de se connecter à leurs émotions. Donc, ils ont toujours cette sensibilité. Mais parfois, certains ont tendance à l'oublier, malheureusement. Mais au départ, on est tous égaux, oui. Et c'est pour ça que c'est important d'être capable d'accepter notre part féminine et masculine en chacun de nous.